Salut les devins, c'est Seikyu. On va revenir aujourd'hui sur la révélation qu'il y a eu tout récemment du film Dragon Ball Super Super Hero, le film numéro 2 Dragon Ball Super qui sort en 2022. On me le demande souvent pourquoi je dis film numéro 2 et pas numéro 3 ou 4, tout simplement parce que le film Battle of Gods et Fukatsu no F sont estampillés Dragon Ball Z et non Super. Une fois qu'ils ont été retranscrits dans l'animé, ils sont devenus Dragon Ball Super, mais en tant que film, ils sont Z. Petite parenthèse qui, je l'espère, sera utile fermée. On va revenir sur les éléments de la révélation, et je souhaite aujourd'hui faire ce que je n'ai pas beaucoup fait jusqu'à présent, parce que je me suis concentré vivement sur le fait de vous relayer en toute fraîcheur les informations. Eh bien, je vais vous donner mon avis. Et cette vidéo sera exclusivement dédiée à cela. Pour tout ce qui est analyse, théorie, prédiction, ça arrivera dans d'autres vidéos qui seront dédiées et prévues à cet effet. Aujourd'hui, je compte me focaliser sur cette révélation du film et vous donner mon avis dessus. Et que les choses soient extrêmement claires, aujourd'hui, je ne vous donne pas mon avis sur le film Dragon Ball Super Super Hero. Pour la bonne et simple raison que ce film n'est pas sorti, que ni vous ni moi ne l'avons vu, donc ça serait la plus grosse erreur de le juger, aussi bien que en mal. On pourra se faire un avis un petit peu plus approfondi lorsqu'on aura des trailers, etc. Rappelez-vous, pour Dragon Ball Super Broly, c'était aussi évasif en début de promotion, on n'avait pas grand chose, et quand on a eu de gros trailers, on a commencé à mieux cerner l'ambiance de ce film-là, et à partir de là, à partir des gros trailers bien montés avec pas mal de contenu à se mettre sous la dent, déjà on pouvait avoir une sorte d'avis préliminaire sur le film, en tout cas on pouvait savoir si le film nous tentait ou pas. Et là, on n'en est pas encore là. Pour Dragon Ball Super Super Hero, on ne peut être que dans l'attente de prochains contenus révélés, de promotion, pour pouvoir se faire un réel avis. Du coup, non, aujourd'hui, je ne juge pas le film, mais je juge uniquement ce qui a été révélé et la manière dont ça a été révélé. Et c'est très important de dissocier les deux, car comme vous le voyez écrit et montré à l'écran, par exemple, le teaser de quelques secondes de Son Goku, qui est en train de s'échauffer un petit peu, qui nous rappelle d'ailleurs le teaser qui avait été fourni pour Dragon Ball Super Broly, sauf que Goku était dans la glace, et il était animé en 2D et non en 3D, eh bien il a été dit clairement que cet extrait du teaser ne sera pas dans le film. Donc juger le teaser ne revient pas à juger le film. Par contre, il a quand même été dit qu'ils nous ont montré ce Son Goku là pour avoir un aperçu de comment il bougerait, de comment il est dessiné, comment il est animé, la teinte de couleur, le chara-design choisi, donc pour avoir un aperçu qui n'est pas forcément représentatif du produit fini. Et ça, c'est très important de le recadrer. Maintenant que cela est clair, j'aimerais revenir donc sur ce panel de la San Diego Comic Con et également sur le teaser et les reveals du film Dragon Ball Super Super Hero et vous donner mon avis. En plus, je me suis donné le temps de la réflexion, c'est pour ça que cette vidéo n'arrive pas dans l'immédiat juste après, mais bel et bien une semaine voire 10 jours après le reveal de la San Diego Comic Con, et je trouve ça plus cohérent aussi de le faire ainsi. Donc mon avis sur ce qui a été révélé, c'est que j'ai des sentiments et des émotions très partagées par rapport à ça, parce qu'il y a eu à la fois du bien et du mauvais. Déjà, parlons de la forme, avant de parler du fond. Et quand je parle de forme, je ne parle pas d'aspect visuel du film, mais de la manière dont ces annonces ont été faites. Je trouve qu'il y a de quoi être plutôt déçu. De la manière dont les ayants droit de Dragon Ball Super, en particulier de ce film, Monsieur Akio Yoku, Monsieur Hayashida qui était accompagné de Madame Masako Nozawa, et surtout ce qui me dérange, ce n'est pas la manière dont ils l'ont fait, c'est la manière dont ils l'ont annoncé pour avoir un gros décalage avec ce qui a été fait. On nous avait dit qu'il y aurait un panel de 1 heure à la San Diego Comic Con 2021, et il n'y a eu que 27 minutes. Soit un petit peu moins de la moitié. Pendant un moment, ils s'étaient même permis sur leur site officiel, avec très peu de clarté, de nous dire qu'il y aurait même 2 heures de panel. Bon, ça on n'y croyait pas trop, on se doutait qu'il y aurait 1 heure de rediffusion ou quoi, mais quand on vous affiche 1 heure, puis qu'ensuite il y a des informations officielles qui viennent étoffer le fait qu'il y aurait peut-être même 2 heures de communication et qu'on se retrouve avec 27 minutes, c'est très frustrant. On pouvait s'attendre à ce que la deuxième demi-heure ou la première demi-heure ne soit pas sur le film, mais pour revenir sur Dragon Ball Super, avoir quelques insides, etc. sur le sujet. Ça n'a pas été le cas, je m'attendais pas à 1 heure complète de reveal. D'ailleurs, je m'attendais pas à ce qu'ils en parlent pendant 27 minutes, mais plutôt pendant 15. C'est pour vous dire que je m'attendais à 3/4 d'heure d'autre chose que le film. Et vous comprenez donc déjà pourquoi je commence à avoir des sentiments partagés. On nous avait soumis l'idée à plusieurs reprises que ça serait sous forme de live, et finalement, cette vidéo de 27 minutes, comme je viens de le dire, est une vidéo, donc elle était préenregistrée. Ça ne change pas grand chose, vous me direz, mais ça y perd un petit peu peut-être de sa saveur et du partage en direct avec les ayants droit, déjà qu'ils n'étaient pas présents physiquement en San Diego Comic Con. Pourquoi ne pas avoir lancé un live comme ils le font des fois sur Super Dragon Ball Heroes, pour que ça soit un petit peu plus réel et moins préparé, en tout cas d'avoir moins le sentiment que c'était préparé, d'éviter les cuts et d'avoir quelque chose de plus personnel avec plus de proximité avec nous. Bon, je dénoterai aussi, mais ça c'est pas bien grave, que sur le plateau c'était pas non plus la très grande joie. On avait presque l'impression parfois qu'il tirait un petit peu la gueule, l'énergie emblématique de Masako Nozawa ne se ressentait pas, le peu de fois où elle a eu des interactions, elles ont été très cutées, jusqu'à la fin où elle a fait Son Goku pour nous dire « attendez le film et tout ça, il va être super ». Le présentateur traducteur a fait pour moi un excellent travail parce qu'il maniait
extrêmement bien l'anglais américain, et il parlait et maniait extrêmement bien le japonais, avec les us et coutumes des deux langages et des deux pays auxquels ils sont reliés. Mais malgré le fait d'avoir un pont de connexion aussi bon et efficace que lui, il était même bien meilleur que le précédent traducteur qu'on avait eu pour le film Broly, qui était très fade et qui faisait de la traduction littérale sans trop se prendre la tête. Il y avait un côté manque de vie, manque d'interaction avec les trois intervenants en face de lui, et ça c'était un petit peu dommage. Le décor était quand même très joli, on a eu à la fois la maison de Kame Sennin et le Tenkaichi Budokai, c'était intéressant d'avoir ça comme fond, on avait même l'impression qu'ils étaient sur l'espèce de tatami en pierre du Tenkaichi Budokai à un certain moment, donc ça rendait bien. La session de 27 minutes s'est ouverte avec un mini-concert de Chala et Chala de Hironobu Kageyama qui était fort sympa, c'était peut-être même le meilleur moment au final de ces 27 minutes. Allez, je parodie, je rigole un petit peu, mais pas loin. C'était cool, même si le monsieur a vieilli, il était quand même assez en forme, il avait quand même un timbre de voix assez similaire à ce qu'il fait d'habitude. Si l'on connaît ses prestations live, voilà, c'était très ressemblant et très honnête. Malheureusement, il est venu pour chanter, mais sans nous faire d'annonce sur le fait qu'il participerait au film. Pourquoi? J'ai envie de dire. Certes, ça apporte un joli côté célébration, mais si il fait partie de ce film-là, qu'il fera l'opening ou un insert song, etc., pourquoi ne pas nous l'avoir dit ici? Ça aurait pu avoir un très bel effet d'annonce. Il revient, il rafraîchit les mémoires de Chala et Chala à ceux qui l'auraient peut-être oublié dans le grand public, qui sont un petit peu moins fans que nous, et derrière pour leur dire ce gars-là va assurer pour le film, il sera là. Ça n'est pas le cas, et pour le moment Hironobu Kageyama ne fait pas partie de l'équipage du film, on peut s'attendre à ce que ça soit le cas plus tard, mais à ce jour il ne l'est pas. Ensuite, concernant le déroulé des 20 minutes restantes une fois le concert terminé, on a eu quelque chose d'assez intimiste, quelque chose d'assez calme, d'assez posé, et c'était plutôt cool. Mais était-ce le bon endroit pour le faire? Je n'en suis pas sûr du tout. Une nouvelle fois, c'est la San Diego Comic Con. C'est un show et une convention, même si elle est en démat et qu'il y a le Covid et tout ça, qui est à l'américaine. Ils y vont avec un film qu'ils ont appelé Dragon Ball Super Héros, un titre qui a l'air d'être aguicheur pour le public américain d'après ce que j'en comprends, le côté super-héros, le fait que le titre soit écrit même en anglais, super-héros c'est l'anglais, tout ça a l'air de leur faire un appel du pied, donc pourquoi ne pas continuer à jouer le jeu, à faire des annonces en grande pompe, un petit peu en mode démesure à l'américaine. Tu veux te la jouer américain, tu le joues jusqu'au bout, pas à moitié. J'avais l'impression que c'était un petit peu en demi-teinte, en demi-mesure. On a envie de plaire aux Américains, mais comme c'est le premier reveal du film, il faut quand même que ça plaise aux Japonais, qui se sentent pas trop lésés. Donc on est un petit peu entre les deux, on sait pas trop sur quel pied danser, c'est ce que j'ai ressenti. Donc en fait, ce type de communication intimiste, pour moi, fonctionne, mais ce n'était pas le bon moment ni le bon lieu pour le faire. Ça aurait peut-être été parfait pour une vidéo à poster sur le site officiel de Dragon Ball qui était fraîchement créé, ou sur le site officiel encore plus fraîchement créé du film Dragon Ball Super Héros. Je vous mettrai des liens en description si jamais vous n'avez pas mis les liens de côté la dernière fois. Donc dans un second temps de communication, ça aurait été préférable plutôt que la première chose. À mon sens, une première communication, soit tu fais comme le film Dragon Ball Super Broly, c'est-à-dire très court, très simple et efficace. Monsieur Akio Yoku qui était là à la San Diego Comic Con était monté sur scène à la Jump Festa, c'était un panel Super Dragon Ball Heroes, donc c'était un petit peu déroutant, mais pourquoi pas. Il est arrivé, il a dit je sais que vous voulez plus de Dragon Ball dans votre vie, on va vous en donner dans un an, pile avec la date d'ailleurs, chose qu'on n'a pas eu là, vous aurez le prochain film Dragon Ball Super, il parlera des Saiyans, on savait pas que c'était Broly ni rien, on n'avait pas d'image, rien du tout. Il nous avait dit juste que ça serait le 20e film et puis voilà. Donc voilà, simple, clair, net, mystérieux en même temps et efficace. Et après, quelques temps après, on s'est retrouvé avec des informations complémentaires. Et au moins, l'enjeu de la date était posé, on savait le jour, le mois, l'année. Là, ils en ont fait beaucoup plus pour nous donner l'impression d'en avoir donné beaucoup moins. Alors qu'ils ont été très généreux dans la quantité d'informations, on va y revenir après. Cette quantité d'informations nous a été livrée de manière très décousue. C'est-à-dire qu'on nous montrait le chara-design d'un personnage pour entrecouper d'une discussion, d'un teaser ou d'une illustration de je ne sais qui, je ne sais quoi, pour revenir ensuite sur le chara-design, nous montrer après justement cette illustration qu'on venait de voir quelques minutes après, nous la remontrer pour en reparler, nous montrer des chara-design du film sans nous révéler qui est le chara-designer, c'est quand même très étrange. Alors certes, il communique au nom global de Toei Animation, mais Toei Animation c'est bien vaste, quand un jeu vidéo se prépare, on sait qui est l'équipe de développement, et on sait même à l'intérieur du studio quelle équipe en particulier est aux manettes. On ne connaît pas 100% des noms au moment du reveal, mais on a quand même une petite idée de l'équipe et on sait qui est à la tête du projet, etc. Là, on ne le sait pas. Les personnes que nous avons vues sont des producteurs et concernant l'équipe créative, on n'a eu aucune information. Je vais vous donner un exemple et je pense que ça va être un petit peu plus clair. Imaginez qu'ils nous avaient fait écouter un son, une musique du film en nous disant ça sera le thème principal du nouveau méchant, à quoi vous fait-il penser, etc. Et que derrière, ils nous disent pas qui est le compositeur. Ça serait complètement débile. Donc une communication généreuse, mais malheureusement décousu, qui avait l'air de manquer de préparation, ou alors avec une stratégie pas assez pensée, je ne sais pas, mais c'est l'impression que ça m'a donné. Mais malgré tout, communication très généreuse, parce qu'on va considérer que c'était la première fois où le film était révélé,
bien qu'il y a quelques années en arrière, ce film avait déjà été discuté et révélé dans le collector du Blu-ray de Broly au Japon. Je vous en avais parlé sur cette même chaîne YouTube. Mais bon, on va être gentil, on va dire que c'était le premier reveal du film à la San Diego Comic Con. Et pour une première fois où l'on parle de ce film, mis à part la date de sortie qui reste pour 2022 sans aucune autre précision, j'ai trouvé que quand même c'était caviar ce qu'ils ont servi. Je ne parle pas de qualité mais de quantité. 4 chara-design, du décor, un lieu du film, même de la nouveauté, de l'innovation avec la maison de Piccolo qui a été révélée, des changements aussi dans les chara-design pour être plus fidèle à ce qu'il faisait originellement dans le manga, un chara-design qui en dit long sur la chronologie, où se place ce film dans la chronologie avec Pan qui a grandi, qui a environ 3, 4 voire 5 ans au grand maximum, et si on devait comparer avec la toute première com sur le film Broly, comme je viens de le dire, c'est incomparable. Le film Broly, on savait même pas comment il s'appelait, qu'il nous avait dit qu'il sortirait, mais paradoxalement, la première com sur ce film avait fait beaucoup plus de bruit que Super Héros. Parfois, vaut peut-être mieux en donner moins pour créer plus d'engouement, plus de curiosité. Quand on en livre trop, la hype ou la curiosité peut baisser parce que les gens se sentent déjà rassasiés alors que le film sort que dans 1 an ou plus. Et les gens se sont sentis rassasiés tout simplement parce que ce qui a été révélé aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, voilà, c'est cette période là en ce moment, pour moi le mois d'août, mois de juillet, voilà, tout ça coïncide. Ce qui a été révélé là en ce moment, ça vendait pas du rêve à mort pour le grand public. Ça vend du rêve pour le fan de Dragon Ball inconditionnel qui va se dire « Oh putain, le chara-design Piccolo a changé, Pan a grandi ». Mais ça, tu le montres au grand public, celui qui va faire 80% des revenus de taux animation de ce film-là, il ne le comprend pas. Et surtout, il s'en tape. Ce qui aurait marché, c'est con, hein, c'est bête, c'est rabaissant ce que je vais dire, ce qui aurait marché, ça aurait été de révéler le grand méchant du film, ça aurait été de révéler quelle va être son intensité, pourquoi pas un Goku Ultra Instinct, la nouvelle forme de Vegeta, de nous montrer partiellement comment ça serait animé, de nous teaser, voilà, sur le méchant comme je viens de le dire, de nous montrer peut-être, je sais pas moi, des divinités en action dans le Dragon Ball Super, faire ressortir l'enjeu ou un des enjeux de ce film-là en matière d'action ou de tension scénaristique. Ce n'est pas ce qui a été choisi, c'est extrêmement courageux. Moi, en tant que fan inconditionnel de l'œuvre, j'apprécie et j'applaudis, mais vis-à-vis d'une stratégie pour toucher le grand public, je ne suis pas sûr. Oui, le public a été touché, parce que le trailer a fait des stats assez monstrueuses sur Twitter, etc. en matière de vues, mais être vu, ce n'est pas forcément être intégré par la personne. Ça n'est plus forcément égal de générer de l'envie, une volonté de visionner le film ou ce genre de choses. Pour vous donner un exemple, quand on lance une vidéo sur YouTube et qu'on est sur notre téléphone, notre tablette ou quoi, ou même sur la télé, on tombe tous sur des publicités YouTube. Vous en tombez peut-être sur ma chaîne là aujourd'hui avec cette vidéo, moi j'en tombe quand je regarde des vidéos YouTube de quelqu'un d'autre, mais généralement qu'est-ce qu'on fait? On clique sur passer, donc on est tombé sur la pub, on l'a vue, on a vu qu'elle existait, mais on n'a pas été touché par cette pub. On a fait ignorer la publicité. Et j'ai peur que pour ce trailer du film, je le crains en tout cas, que ça soit à peu près la même chose qui soit passée. On a vu, mais osef. Quand je dis on, je m'inclus pas dedans, mais je parle vraiment du grand public. Celui qui n'est pas le grand fan de l'extrême de Dragon Ball, qui va regarder absolument tout ce qui se fait, qui aura vu Dragon Ball Evolution 10 fois pour se dire je l'ai vu 10 fois, mais le mec qui va regarder juste une fois, qui ne lit pas forcément le manga, qui a regardé l'animé que dans les grands moments d'action où c'était bien animé parce que le reste il s'en tape, et c'est aussi ce genre de personne qui fait du chiffre. Pas que, mais en partie c'est eux aussi, c'est eux qui font de belles entrées au cinéma. Quand j'ai eu l'opportunité en 2018 d'aller voir Dragon Ball Super Broly au Japon, j'ai été le voir plusieurs fois, et dans un de ces visionnages-là, je me suis retrouvé avec un Américain. On était dans la séance MX 4D, donc c'est comme la 4DX en France avec la technologie qui change un petit peu, donc t'es secoué dans tous les sens et tout. Le mec était en train de dormir. C'était la première fois, je lui ai parlé un petit peu, c'était la première fois qu'il venait voir le film, il était littéralement en train de dormir. Et vous savez quand est-ce qu'il s'est réveillé et que là il était à fond? Au moment de Gogeta face à Broly. C'est le seul moment qu'il a apprécié. Donc ce genre de mecs vont jusqu'au Japon pour voir un film alors qu'ils en ont rien à foutre de Dragon Ball. Quand tu aimes Dragon Ball, tu vibres et tu vis au moment où il y a Bardock au début. Tu es super heureux quand tu vois Broly évoluer avec Shira et Remo, quand tu vois Freezer se mettre en action, la petite scène de vie, tranche de vie avec Goku et Vegeta au départ, quand tu vois comment s'organisent les interactions Broly-Paragus, enfin bref, je vais pas vous faire tout le film, et vous savez à quel point j'aime ce film-là, mais du coup, ce mec-là, il en avait rien à carrer, il voulait juste Broly face à Gogeta, et même face à Goku, face à Vegeta, il en avait rien à taper. Il était à moitié endormi encore. Et tout ça, ça fait du chiffre. Ça fait clairement du chiffre. Et c'est ce genre de mec-là aussi qui va aller peut-être potentiellement acheter sa figurine après, même s'il n'est pas extrêmement fan. Mais ça va faire joli, ça va faire écho à ce qu'il a vu au ciné. Et voilà, c'est le petit côté pam pam boum boum de Dragon Ball qu'il apprécie. Et ben j'ai trouvé que ce public-là n'était absolument pas ciblé et pas touché cette fois-là. Et je pense que dans une première communication, ça aurait peut-être été ce qu'il fallait faire. Sauf si, bien sûr, le film n'a rien de tout cela à proposer. Si c'est un film qui ne va pas miser sur sa menace ou quoi que ce soit, bon ben alors là,
allez-y, prenez le risque et jouez-le jusqu'au bout, je vous soutiendrai parce que prendre des risques est bien dans la vie, ça ne veut pas dire que c'est gagné et réussi au final, mais c'est pas mal quand même de changer un petit peu de ligne de mire. Donc pour reprendre le fil de ce que je disais au départ, du contenu généreux, plusieurs chara-design de personnages connus qui ont évolué, soit pour être plus fidèles à ce qu'ils sont d'origine, soit parce qu'ils ont évolué en âge, ce qui est révélateur sur le scénario, un personnage ou deux personnages avec le chiffre 1-2 là sur son plastron qui est nouveau, on ne sait pas s'il est méchant, s'il est gentil, etc. Mais ça c'est un chara-design de Akira Toriyama en personne. Le titre du film qui a été révélé, même si je trouve que le titre est claqué et que la redondance de 2 fois super est absolument imbuvable, Dragon Ball Super, Super Héros, malgré tout, c'est généreux, parce qu'on connaît le titre du film. Ça a été révélé. Que ça plaise ou non, il a été révélé. Il est là, il est dans notre panier. On sait aussi que la date de sortie pourra différer selon les pays. Donc ça répond à la question de est-ce que ça sera une sortie mondialisée le même jour, la même semaine, le même mois? Pas forcément, c'est écrit que non. En plus de cela, on a eu le teaser, on a vu une partie des technologies utilisées et donc de la 3D, de la CGI, que ça plaise ou non, encore une fois, on le sait et on l'a vu, même si comme ça a été dit, ça ne sera pas dans le film, ce mouvement-là de Goku, ça donne un aperçu de ce à quoi il ressemblera, et on saupoudre le tout de quelques déclarations, certes marketing, en nous disant que Toriyama est plus impliqué que jamais, ce genre de choses, mais on les a eues. Donc une première révélation qui laisse perplexe, mais qui, on est obligé de le constater, et de le clamer haut et fort, est plus généreuse que ce à quoi on aurait pu s'attendre, et nettement plus généreuse que la première révélation de Dragon Ball Super Broly, dont on ne connaissait même pas le titre. Enfin, mes très chers devins, pour terminer, on va se parler un petit peu du fond, sans rentrer dans de la théorie, encore une fois ce n'est que de l'opinion et de l'avis que je vous transfère aujourd'hui, mais ça me paraissait important de vous le transférer aujourd'hui, non pas que je considère que mon avis soit nécessaire à votre survie, mais j'ose espérer qu'il pourra créer du débat et apporter de la fraîcheur en matière d'idées de votre part en zone commentaire, en retour de commentaires. Je viendrai vous lire, vous répondre et reprendre vos idées si nécessaire dans de prochaines vidéos et je vous en remercie déjà par avance. En matière de fond et de contenu, on se retrouve avec beaucoup de choses dans le panier, mais parmi ces beaucoup de choses, il y en a peu qui sont exploitables et j'ai tout de même envie de dire. Alors le fait de révéler du Piccolo, du Krillin policier, du Pan qui a grandi et un nouveau personnage qui a l'air d'être du Akira Toriyama moderne, un petit peu lambda comme il aurait pu créer un personnage pour Jump Force, pour Dragon Ball Legends ou je ne sais quoi, ça nous permet de poser le ton sur ce film qui a l'air plus intimiste de la part d'Akira Toriyama, qui a l'air d'être justement moins pam pam boum boum comme Dragon Ball Super Broly, même si des scènes intenses comme Monsieur Hayashida l'a dit, il y en aura. Cette communication que je trouve un petit peu bancale a tout de même le don d'être assez courageuse, de prendre à revers ce que l'on attendait de ce film-là, en nous montrant quelque chose d'assez doux, d'assez calme, de paisible. On nous dit dans une interview qui a suivi post-San Diego Comic Con que le film sera différent de Dragon Ball Super Broly, avec beaucoup de scènes de tranches de vie, donc potentiellement, même si tranche de vie n'est pas toujours égale de histoire, mais plus d'histoire, peut-être moins de tension, parce que tranche de vie n'est pas forcément égale de tension. Prendre le temps de voir les personnages évoluer, c'est quelque chose qu'on a toujours eu dans Dragon Ball. Dragon Ball Z, Dragon Ball GT durait que 64 épisodes, mais de la tranche de vie avec le voyage dans l'espace, on en a quand même eu, et la tranche de vie peut prendre toutes les formes, hein. Ça peut être faire du shopping, ça peut être dans Dragon Ball Z lorsque Goten faisait un câlin à son papa, soit pour les retrouvailles, soit pour dire entre guillemets adieu à son père qui retournait dans l'au-delà, tout ça c'est de la tranche de vie. On met en pause la menace principale, par exemple dans l'arc Boo, Boo, pour voir autre chose. Autre chose qui va nous tirer les émotions, les larmes aux yeux, qui va nous faire rire ou nous rendre triste à les savoir, mais qui reste indirectement lié à la tension de l'arc. On aurait pu avoir un arc Boo dans lequel pas mal de choses étaient zappées de ce point de vue-là, mais ça ne l'a pas été. J'ai pris l'arc Boo en exemple, mais aucun ne déroge à la règle. De la tranche de vie, il y en a dans tous. Et c'est ce qu'on va retrouver ici. D'ailleurs, l'animé Dragon Ball Super avait pas mal essayé d'instaurer de la tranche de vie comme ça, aux alentours de un petit peu avant et après l'arc Trunks, et notamment pas mal avec les fillers autour de Watagash, etc. Sauf que là, ça va venir de la plume et de la main, du cerveau du maître en personne, de Akira Toriyama, qui va mettre tous ces personnages-là en ordre. Je suis très curieux, très impatient de voir ce qui va se passer autour de ce lieu qui a été dessiné par Akira Toriyama, de la maison de Piccolo, avec sa petite boîte aux lettres, également de l'interaction qu'il aura avec Pan, de voir comment Piccolo va organiser sa vie autour de Pan. Je pense qu'il va reporter un petit peu l'amour qu'il a pour Gohan envers elle, qui va probablement l'entraîner. La menace, j'ose penser qu'il en aura une, va peut-être commencer par attaquer ici d'ailleurs, en s'en prenant à Pan qu'il va enlever parce que la menace aurait déterminé qu'elle a un potentiel particulier qu'il souhaite exploiter. Piccolo livrer un très beau combat mais va perdre, se faire enlever la gamine de ses mains, ça va mobiliser Gohan qui pourrait s'énerver dans ce film-là, pourquoi pas. Pan qui pourrait être le personnage légèrement inattendu mais important du film. Donc il y a pas mal de choses qui se reconnectent, vous voyez, quand on remet en perspective les propos d'Akira Toriyama, les chara-designs qu'il nous livre, qu'on essaie de capter l'émotion avec laquelle tout cela a été créé et tout cela nous est présenté. Et en tout cas, même si le personnage inattendu ne nous est pas révélé, encore que peut-être on l'a sous nos yeux avec Pan, mais il n'a pas été révélé formellement et officiellement,
Il y a quelque chose pour conclure cette vidéo qui a été assez clair, net et précis, que l'on a tous eu à se mettre sous la dent, c'est le teaser, le fameux teaser. De mémoire à vue d'œil, je dirais qu'il dure une dizaine de secondes à tout casser. Donc sur ce point des chara-design, des visuels et de l'intention du film, je trouve que les notes d'intention sont plutôt correctes. Elles ne vont pas passionner tout le monde. Je pense que ce film super-héros a touché beaucoup de monde, a atteint beaucoup de monde, mais qu'au final, il n'intrigue que très peu de monde parmi ces personnes qui ont été atteintes. De mon côté, je ne demande qu'à voir quelles vont être les ramifications de développement par rapport à cela. Et pour conclure, il reste bien évidemment le teaser. C'était la seule manière pour nous d'apercevoir Son Goku. Le chara-design de Son Goku n'a pas été présenté. D'ailleurs, en parlant de chara-design, il y a même des doutes sur le fait que celui de Piccolo serait un chara-design 3D, tandis que celui de Pan est un chara-design en 2D. Je vous les mets les deux à côté, vous remarquerez par exemple que les contrastes, les ombrages, etc. sur le vêtement ne sont absolument pas les mêmes. Si vous voulez pour vulgariser, les reliefs ne sont pas du tout les mêmes. Les volumes au niveau de sa cape sont très différents des chara-design qu'on a vu de Monsieur Shintani pour le film Dragon Ball Super Broly. Attention, ça ne veut pas dire que le chara-design là de Piccolo n'est pas de Shintani, mais simplement que la technologie utilisée, 2D, 3D, n'est pas la même. Donc il est fort probable en plus que parmi ces chara-design, certains sont en 3D, d'autres en 2D, mais rien n'est précisé, donc ça rejoint ce que je disais en début de vidéo sur la forme. Il y a des choses qui nous sont montrées, sans nous apporter de détails sur comment elles ont été créées, alors qu'on était là pour parler des coulisses du film, je le rappelle, c'était le thème de cette San Diego Comic Con, que l'on ne nous dit pas qui est le chara-designer, sauf quand c'est le chara-design par Toriyama, alors là oui, il l'expose et l'exhibe dans tous les sens, mais sinon on ne nous dit rien, pour en arriver timidement sur le teaser d'un Son Goku qui se retrouve sur le logo Dragon Ball Super, en train de s'échauffer. En matière de contenu et de fond, j'ai du mal à être séduit par ce teaser-là. Je suis très craintif, déjà parce qu'on nous resserre la même soupe, c'est exactement la même pose, le même mouvement de Son Goku à quelques détails près qu'il y avait eu dans le teaser du film Dragon Ball Super Broly, sauf que Goku était sur un vrai décor, tout était en 2D, extrêmement plaisante avec le chara-design soigné de Shintani. Là, Goku est sur un fond blanc avec le sol jonché du logo Dragon Ball Super, mais ça nous fait une belle jambe. Il est en 3D, le mouvement est le même, mais en beaucoup moins fluide qu'il ne l'était à l'époque du film Dragon Ball Super Broly il y a plusieurs années en arrière. Pourquoi avoir fait une redite du même mouvement ? À la limite, quitte à refaire une pause, autant lui faire un Kamehameha ou quelque chose comme ça. Mais là, ils essaient de faire un gimmick du mouvement qu'il avait fait en 2018. Bon, c'est assez spécial, surtout qu'il ressort moins bien qu'il ne l'était à l'époque. Et derrière, on se retrouve avec un Son Goku en 3D, qui, pour moi, est un Goku avec un modèle 3D réussi, mais il serait réussi si c'était Dragon Ball Z Kakarot numéro 2. Ce que je vois dans le teaser, pour moi, n'a pas sa place dans un film Dragon Ball. Et j'ose espérer et croire que le film sera bien meilleur que ce qu'on a eu ici, avec un format peut-être hybride, 2D, 3D, et pas que de la 3D, ça serait déjà nettement plus plaisant et plus digérable. Mais là, ce que l'on a eu ici, dans un jeu vidéo, je valide totalement, ça serait presque une prouesse, parce qu'il y a pas mal d'effets 2D qui y sont accordés. Le jeu de lumière est assez incroyable pour un modèle 3D, mais dans un film, si tout le film est comme ça, que tous les personnages sont comme ça, que les décors s'accordent avec les personnages ainsi, je suis à peu près convaincu au préalable de perdre au moins la moitié des émotions que j'aurais pu ressentir sur un film en animation traditionnelle qui est soigné tel que ça l'a été avec celle de Shintani en 2018. De Shintani bien sûr et de ses équipes, Shintani n'a pas fait le film tout seul. Ce Son Goku manque terriblement de vie. J'ai l'impression de voir une sorte de coquille vide, et d'ailleurs c'est un petit peu comme ça que fonctionne un modèle 3D, quelque chose qui manque d'émotion. Ils essayent de mettre l'emphase sur son visage un petit peu souriant, etc. pour reprendre les airs phares de Son Goku, lorsqu'il a l'air déterminé / défiant à la fois. On aime bien ce visage sur Son Goku, je ne le retrouve pas. Oui, c'est Son Goku, mais c'est Son Goku sans être Son Goku. C'est le ressenti que j'ai en visionnant ce teaser, je l'ai vu des dizaines si ce n'est des centaines de fois, et en ayant réellement mûri mon avis, pour le moment je n'adhère pas. Alors il y a beaucoup de choses qui n'aident pas, balancer un modèle 3D dans un fond blanc, c'est pas quelque chose qui va l'aider, mais je ressens beaucoup de défauts que je peux retrouver dans les jeux vidéo, mais quand c'est un jeu vidéo ce n'est pas grave. Pourquoi ? Parce que je suis acteur, c'est moi qui ajoute de la vie à cette histoire-là, c'est moi qui lui fais prendre la tournure qu'il faut pour que ça me plaise, avec les outils que les développeurs du jeu m'ont donné bien sûr, en matière de gameplay, visuel, game design, sonore et j'en passe. Mais là ce n'est pas le cas. Là un film on est passif, on n'est pas actif comme dans un jeu vidéo, et donc on est réellement focus, concentré sur le moindre détail, et là les détails que j'aperçois me montrent un Goku livide. La vie le quitte. La vie le quitte ou l'a déjà quitté, et j'ai l'impression d'avoir une marionnette, un pantin qu'on utilise de Goku pour le reproduire à la place du entre guillemets vrai Son Goku. Alors vous en faites pas, je suis pas cinglé, je sais qu'un dessin en 2D n'est pas existant, n'a pas de vie, mais ce que je veux dire c'est que dans les animés en 2D qui sont bien faits ou les films, l'illusion marche. J'ai réellement, si vous prenez le film Dragon Ball Super Broly, l'impression de voir quelque chose de vivant, d'organique, d'existant, même si intellectuellement je sais que ça n'existe pas, émotionnellement j'arrive à être captivé. Là, avec ce teaser et ce modèle 3D inséré dans le teaser,
Ça ne marche absolument pas. Je ressens les défauts. Étant passionné aussi de jeux vidéo, je commence à voir mon œil qui va lorgner du côté des textures et tout ça, ce n'est pas bon. Et pourtant, des efforts ils en ont fait sur la palette de couleurs utilisée sur ce Son Goku, sur certains détails au niveau de ses cheveux plus fidèles à Goku originellement, sur la manière dont il bouge, même si c'est limité en nombre d'images par seconde. Mais voyez, on a un langage de jeu vidéo pour un film, ça me fait mal au cœur. Et là où ça me fait doublement mal au cœur, c'est que j'ai toujours trouvé que l'évolution naturelle des choses, c'est que les jeux vidéo que j'achète, donc mes jeux vidéo, ressemblent à des animés. Et j'ai jamais voulu que mes animés préférés ressemblent à des jeux vidéo. Je ne sais pas si vous validez cette formulation-là, bien évidemment, je suis pas en train de vous dire que Call of Duty, FIFA ou je sais pas quoi doit ressembler à un animé. Mais quand la présentation visuelle animée s'y prête, genre un Dragon Ball Z Kakarot, j'aurais toujours voulu que Kakarot ressemble à un animé. Regardez la ferveur qu'il y a autour de Fighters, parce que la 3D utilisée ressemble quand même vachement à un animé, même si quand même on arrive à déceler que ça n'en est pas. Et là en fait on est en train de rétro-pédaler, d'aller en arrière et de mettre en avant de la 3D dans un film d'animation Dragon Ball Super. En tout cas c'est le message qui est passé ici, car on nous a bien dit, ce que vous voyez là de Son Goku ne sera pas dans le film, mais ça vous donne un aperçu de comment il bouge et de ce à quoi il ressemblera. Donc pour conclure, vous comprenez bien mieux je pense et j'espère avoir été clair sur pourquoi j'ai des sentiments très partagés par rapport à cette révélation de la San Diego Comic-Con sur le film Dragon Ball Super Super Hero, parce qu'au niveau scénario, au niveau de certains éléments révélés, même le nouveau chara-design de Toriyama, là, pour le personnage un petit peu doublon, est correct, voilà, sans être un truc de fou, mais voilà, il est appréciable. Le fait de voir Pan grandir, c'est cool. Le fait de voir Piccolo et de voir Krillin en mode comme ça nous montre qu'il y aura plus de tranches de vie. Le côté super-héros commence un petit peu à prendre son sens, parce que j'ai tendance, peut-être que ma théorie est bidon, mais j'ai tendance à me dire qu'il y aura des petits super-héros un petit peu partout. Krillin est policier et super-héros de sa ville, Piccolo est le super-héros de Pan, Gohan est le Great Saiyaman, Son Goku et Vegeta sont les héros de l'univers. Peut-être que Pan va avoir un rôle de super-héroïne à son petit niveau, tout ça va peut-être s'articuler, donc le titre commence à prendre du sens à mes oreilles, et si c'est cette voie-là qui est utilisée, je dis pourquoi pas, ça peut être intéressant, mais est-ce que toutes ces belles émotions que le film peut nous procurer lorsqu'on est fan de la première heure de Dragon Ball et que l'on attendait aussi que Dragon Ball Super nous repropose de cela, est-ce que toutes ces bonnes choses qui nous sont promises sur le menu ne vont pas être gâchés à cause du plat et des couverts qui vont nous être fournis pour les déguster, qui pourraient venir tuer toute émotion dans l'œuf avant même qu'il n'éclot. C'est ma question. J'espère de tout cœur et vivement que les craintes que j'ai émises aujourd'hui seront rassurées et ne seront plus qu'un mauvais souvenir lorsque de prochaines informations, prochains visuels, teasers, surtout trailers, et lorsque le film en lui-même sera sorti. N'hésitez pas à me partager en zone commentaire ce que vous pensez de tout cela, que vous soyez d'accord ou non, du moment où vous le dites dans le respect de manière constructive, vous serez toujours accueillis à bras ouverts sur ma chaîne YouTube, soyez réellement les bienvenus, sentez-vous libre de partager ce que vous avez sur le cœur. Je reste plus qu'impatient et à l'affût des prochaines nouveautés par rapport à ce film. En matière de prochaines vidéos, lorsqu'il y aura de l'actualité sur ce film, je vous la retranscrirai et vous la relayerez sur ma propre chaîne YouTube, donc restez à l'affût en vous abonnant et en activant la cloche. On se retrouvera encore à nouveau pour théoriser, cette fois-ci, sur les différents éléments de scénario qui ont pu nous être révélés ici, et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal d'éléments à se mettre sous la dent. L'avis que je vous ai proposé aujourd'hui n'était que le mien, il n'engage que moi. Comme le mot l'indique, avis, c'est donc subjectif, et je l'assume totalement. C'est un avis qui ne porte que sur la San Diego Comic-Con 2021, qui porte que sur le teaser du film Dragon Ball Super, Super Hero, et non pas sur le film et le produit fini et définitif. Merci infiniment pour tout votre soutien, pour toute votre force, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Merci également d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo qui me semble a plus duré que ce que j'avais prévu, mais quand on parle Dragon Ball et de bien d'autres sujets sur ma chaîne YouTube, j'ai tendance à aimer me livrer, à aimer partager avec vous. J'espère que vous aimerez en faire de même en zone commentaire. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.